Voilà le piège. Elle revient vers vous, mais avec le corps en alerte. Elle vous touche, mais pour se rassurer. Elle vous cherche, mais avec une tension dans le ventre. Elle veut vérifier qu'elle compte encore, mais elle ne se détend pas réellement. Et si vous répétez ce jeu, son système apprend une chose. Cet homme est excitant, mais il n'est pas sûr. Au début, ça crée du feu. Ensuite, ça crée de la fatigue. Puis un jour, elle ne vient plus vers vous avec désir. Elle vient vers vous avec contrôle. Elle vérifie votre téléphone. Elle interprète vos silences. Elle surveille vos regards. Elle devient nerveuse. Elle devient froide. Elle commence à se protéger. Et vous croyez qu'elle est devenue difficile. Non, vous avez entraîné son système à confondre votre présence avec une menace. C'est pour ça que les hommes qui jouent trop avec la jalousie finissent souvent dans une relation remplie de drames, de sexe instable, de disputes, de suspicions et de fatigue nerveuse. Ils ont gagné des réactions, ils ont perdu la paix nécessaire au vrai désir. Maintenant, voici la vraie question. Comment augmenter le désir d'une femme sans devenir un petit manipulateur émotionnel? Réponse. Vous ne créez pas de la panique, vous créez de l'air gap. Et là, ne passez pas trop vite. Parce que l'air gap n'est pas juste prendre de la distance. Ce n'est pas faire le mec froid. Ce n'est pas répondre 3 heures plus tard pour paraître occupé. Ce n'est pas disparaître pour tester son attachement. Ce n'est pas flirter ailleurs pour la faire trembler. Ça, c'est encore le vieux théâtre de l'insécurité masculine. L'air gap, c'est autre chose. C'est l'espace vivant entre deux êtres qui ne se confondent pas. C'est la sensation que vous êtes proche, mais pas absorbé. Présent, mais pas collé. Aimant, mais pas dépendant. Stable, mais pas prévisible comme un canapé. Accessible, mais pas disponible comme un service client ouvert 24 heures sur 24. Et cette nuance change tout. Parce qu'une femme ne désire pas seulement un homme qui est là. Elle désire un homme qu'elle peut rejoindre. Pour rejoindre un homme, il faut qu'il y ait un espace. S'il est tout le temps sur elle, tout le temps en attente, tout le temps en demande, tout le temps disponible, il n'y a plus de mouvement possible. Elle ne le rejoint plus, elle le gère. Elle ne traverse plus vers lui, elle l'a déjà dans les bras avant même d'avoir envie. C'est exactement comme une pièce sans air. Au début, c'est confortable. Ensuite, ça devient lourd. Puis le corps cherche une fenêtre. L'air gap, c'est cette fenêtre. Ce n'est pas l'absence, c'est l'oxygène. Et c'est très sexy pour la femme. Pas parce qu'il manipule, parce qu'il n'a pas besoin de manipuler. Son monde continue d'exister. Son axe continue d'exister. Son énergie ne dépend pas entièrement de la réaction d'une femme. Et paradoxalement, c'est précisément ce qui rend sa présence plus magnétique. Parce qu'elle sent qu'elle n'est pas en train de porter un homme vide. Elle est face à un homme vivant. Un homme qui a une direction. Un homme qui respire encore par lui-même. Un homme dont le désir n'est pas une demande paniquée, mais une invitation. Voilà la vraie physique de l'air gap. Sécurité plus espace. S'il n'y a que de la sécurité, vous devenez son frère, son colocataire, son meilleur ami, son thérapeute domestique. S'il n'y a que de la distance, vous devenez une menace, une absence, un homme impossible à habiter. Mais quand il y a sécurité plus espace, quelque chose de beaucoup plus puissant apparaît. L'attraction. Elle ne vient pas vers vous pour calmer une peur. Elle vient vers vous parce qu'il y a encore un homme à rejoindre. Voilà la différence. La jalousie crée une tension par menace. L'air gap crée une tension par séparation saine. Et maintenant, vous comprenez ce que séparation saine veut dire. Ce n'est pas se séparer d'elle. Ce n'est pas se confondre avec elle. Ce n'est pas devenir froid, c'est rester vivant. C'est lui laisser assez d'espace pour que son propre désir ait le temps de se former. La jalousie lui dit « Attention, tu peux me perdre ». L'air gap lui dit « Je ne suis pas confondu avec toi ».
Ce n'est pas la même énergie. Dans la jalousie, elle court pour ne pas perdre. Dans l'air gap, elle avance parce qu'elle ressent à nouveau un mouvement vers vous. Et ce mouvement est plus précieux parce qu'il ne naît pas dans la panique. Il naît dans l'envie. Alors comment vous créez cet air gap concrètement? Premièrement, arrêtez de chercher à être constamment rassuré. Un homme qui demande